principaux événements de la semaine dernière. Après 19 jours de détention, Victoire Ingabire devait être fixée ce lundi 1er novembre sur l'appel de la décision de la Cour de Gasabo, lui ayant refusé une libération provisoire. La Haute Cour de Kigali a reporté la décision au 8 novembre. Une équipe des FDU a pu lui rendre visite en prison vendredi 29 octobre. Ces personnes se sont dites impressionnées par la façon dont elle garde la tête haute malgré les événements. Ils ont aussi été inspirés par son message qu'elle a demandé de transmettre aux Rwandais. Je cite. « Vous n'obtiendrez jamais de révolution sans sacrifice. La seule arme dont vous avez besoin est votre courage. Vous en avez tous au fin fond de vous-même. Libérez-le et notre peuple sera libre à jamais. » Fin de citation. Quelques associations belges, en majorité issues de la communauté de l'Afrique des Grands Lacs, ont organisé le vendredi 29 octobre un recueillement en mémoire des 6 millions de victimes civiles au Congo en 1996. La commémoration a eu lieu devant le palais de justice. Environ 300 personnes ont répondu présents à cet événement. La commémoration avait pour but de réunir les victimes afin qu'ils puissent partager leur douleur et exiger ensemble la justice, a déclaré un des organisateurs, Joseph Matata du CLIR à Jambo News. Il a aussi dit que, je cite, « Les peuples survivants ont un devoir de mémoire, non seulement pour honorer les leurs gratuitement massacrés, mais aussi pour rappeler constamment aux bourreaux que les survivants n'ont pas oublié les atrocités subies. » Fin de citation. Voici un extrait de la manifestation. En tant que survivants, nous avons le devoir et la responsabilité de ne pas oublier ceux qui ont été victimes de génocide et des crimes contre l'humanité au Rwanda et en République du Congo. Ce rassemblement devant le palais de justice doit nous rappeler qu'il n'y a pas de paix sans justice. Osons crier haut et fort, au nom de tous nos disparus, que justice soit faite et que tous ces innocents massacrés dans les forêts de la RDC retrouvent l'honneur d'être reconnus comme des êtres humains et non comme des génocidaires. Vous retrouvez sur le site jambonews.net l'intégralité du reportage de la commémoration. Le ministre rwandais de l'Éducation, Charles Murigande, a expliqué le choix de l'anglais à la place du français comme langue officielle et d'enseignement. L'anglais va plus servir à la population rwandaise que le français, a-t-il déclaré dans une interview accordée à RFI en marge du sommet de la francophonie. Il dit aussi que le but est que d'ici 2017, chaque enfant rwandais sortant du secondaire parle l'anglais, le français et le kinyarwanda. Il précise aussi que le choix de l'anglais n'a aucun rapport avec le refroidissement des relations diplomatiques entre la France et le Rwanda. Même s'ils avaient gardé les mêmes relations, la décision aurait été prise car elle prend en compte les intérêts du Rwanda, déclare-t-il. Cela fait 2 ans que le Rwanda a opté pour l'anglais à la place du français. Le pays a rejoint le Commonwealth fin novembre 2009. Malgré ce choix, le Rwanda est toujours membre de l'Organisation internationale de la francophonie, dont le 13e sommet s'est ouvert le samedi 23 octobre à Montreux en Suisse. Restons en Suisse au sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Le président Paul Kagame a annulé son déplacement en Suisse pour le 13e sommet de la francophonie. Le président craignait sans doute des représailles et des manifestations suite au rapport de l'ONU concernant les crimes commis à partir de 1996 en RDC, déclare la section suisse du comité de soutien au FDI Inyingi dans un communiqué.
Didas Ndunguyangu et Antoine Karemera ont été condamnés à perpétuité par la Haute Cour de la République à Kigali pour le meurtre de Jean-Léonard Lugambaye, selon des déclarations faites à l'AFP par des témoins présents sur place. Lugambaye était rédacteur en chef adjoint du bi-hebdomadaire Umuvugizi. Il a été assassiné le 24 juin devant son domicile, quelques jours après avoir investigué sur la tentative d'assassinat en Afrique du Sud de Kayumba Nyamwasa, un ancien général exilé. Reporters sans frontières avait exprimé son effroi et son indignation à la suite de cet assassinat dont le régime de Kigali est suspecté d'en être le commanditaire. Le corps sans vie et démembré d'un garçon albino de 9 ans a été retrouvé samedi 23 octobre dans la commune de Kayogoro, au sud-est du Burundi. Le garçon avait été enlevé plus d'une semaine auparavant. Un garçon albinos de 14 ans avait été tué puis démembré au début du mois d'octobre dans le nord du Burundi par un groupe venant du Rwanda voisin. Cela est arrivé au moment où les autorités burundaises pensaient avoir mis fin à ces crimes rituels. 8 rebelles ont attaqué un camp de la mission de stabilisation de l'ONU le soir du samedi 23 octobre en République démocratique du Congo, au nord Kivu. Lors de la riposte des casques bleus de l'ONU, les rebelles ont été tués, ont annoncé les Nations Unies. Aucun blessé n'a été recensé parmi les soldats de la paix. Les assaillants, selon les premières indications, semblent appartenir à un groupe Maï-Maï, a précisé la MONUSCO. 3 casques bleus indiens avaient été tués le 18 octobre à l'arme blanche lors de l'attaque d'une autre base de l'ONU au nord Kivu. Les Maï-Maï sont des milices d'autodéfense locales et anciens supplétifs de l'armée congolaise. Ils agiraient dans certaines zones du nord et du sud Kivu en coalition avec les rebelles hutus rwandais des forces démocratiques de libération du Rwanda. La famille quinoise d'Armand Tungulu Mudia Dambu a été autorisée à aller reconnaître le corps de cet opposant congolais, a déclaré vendredi 29 octobre son avocat à l'AFP. Cette autorisation vient après la plainte déposée par la famille contre l'État congolais. Monsieur Tungulu, qui vivait depuis 20 ans en Belgique, avait été arrêté à Kinshasa le 29 septembre pour avoir jeté une ou plusieurs pierres sur la voiture du président Joseph Kabila. Il a été retrouvé mort le 2 octobre dans un cachot de la garde républicaine où il se serait suicidé, selon le parquet général. Cette version officielle a été mise en doute par des ONG de défense des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Samedi 23 octobre, des centaines d'opposants au président Kabila s'étaient heurtés à la police à Bruxelles alors qu'ils manifestaient pour protester contre la mort d'Armand Tungulu. Maman va voir la télé. Moi la poire. Les autorités rwandaises accusent Paul Rusesabagina de terrorisme et de soutien au FDLR. Ils ont affirmé mercredi 27 octobre disposer de preuves solides contre le légendaire directeur de l'hôtel 1000 Collines. Ces allégations sont corroborées par des déclarations d'anciens chefs militaires des FDLR, dont le major Vital Oumuremie. Le major a été arrêté la semaine dernière et il est le principal témoin de l'accusation dans l'affaire Ingabire, a déclaré le procureur du Rwanda, Martin Ngoga, lors d'une interview à la radio publique rwandaise. Maître Gashabana, avocat de Victoire Ingabire, met en doute la crédibilité de l'accusateur également en détention. Pendant le génocide de 1994, M. Rusesabagina gérait à Kigali
l'hôtel des 1000 collines, où un millier de Tutsis avaient trouvé refuge. Certains Rwandais le considèrent comme un héros qui a sauvé des vies humaines, tandis que d'autres, dont le président Paul Kagame, le jugent d'être un imposteur. Les FDLR, dont certains membres ont pris part au génocide des Tutsis en 1994, sont considérés par Kigali et plusieurs gouvernements occidentaux comme une organisation terroriste. Un député évêque a dit lundi 25 octobre avoir déposé une proposition de loi visant à punir l'homosexualité. Le projet a été jugé recevable vendredi 29 octobre par l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo et doit être débattu au sein de sa commission socioculturelle. Un crocodile de 4 mètres caché dans un sac est à l'origine de l'accident d'avion du 25 août dernier au Congo, indique vendredi 22 octobre le site de spoof.com. L'accident avait coûté la vie à 19 passagers, au copilote belge et au pilote britannique. C'était tout pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas que vous pouvez trouver l'intégralité de toutes les informations sur le site www.jambonews.net. Au revoir.